Vincent Cochetel, bonjour. Bonjour. Pourquoi le franchissement du Sahara est-il encore plus dangereux que la traversée de la Méditerranée? Il est plus dangereux parce qu'il y a de nombreuses zones de non-droit dans ce vaste espace terrestre. Et il y a des endroits où les organisations internationales, les organisations humanitaires n'ont pas le droit d'aller parce que les États ne souhaitent pas qu'il y ait des témoins. Il y a aussi des endroits qui sont difficiles d'accès. Et enfin, il y a des endroits qui sont contrôlés par des groupes armés non étatiques et qui sont assez dangereux pour s'y rendre. Donc, dans ces endroits-là, il y a malheureusement beaucoup de rapports de traite des êtres humains par les trafiquants, par des groupes armés. Et c'est là un danger principal dans le Sahara. D'après les témoignages que vous avez recueillis auprès des migrants, ce qu'ils craignent le plus, ce sont les violences physiques. Quel type de violence? C'est des violences par des bandes criminelles qui essaient de dépouiller les migrants et les réfugiés de toutes leurs possessions pendant ces voyages périlleux. Ça s'ajoute en plus à des contraintes de type travail forcé pour certains, exploitation sexuelle pour les femmes. Donc c'est ce type de violence physique auquel on se réfère. Est-ce que les femmes migrantes qui traversent le Sahara peuvent échapper au viol? Elles peuvent échapper au viol et ils développent entre elles des stratégies un peu de protection, de voyager à l'intérieur de groupes un peu plus larges. Mais là encore, malheureusement, une fois que ces gens-là arrivent en Afrique du Nord, on s'aperçoit que beaucoup ont déjà fait l'objet de sévices le long des routes. Alors, qui sont les agresseurs de ces migrants? Est-ce que ce sont les passeurs ou d'autres individus? Il s'agit de bandes armées criminelles qui voient le caractère vulnérable de ces personnes et essaient d'en profiter de toutes les manières possibles. Parfois, ces bandes criminelles sont liées aux passeurs et aux trafiquants qui, eux, essayent de retenir dans des centres de détention informels les migrants et les réfugiés de façon à pouvoir extorquer de leurs familles un peu plus d'argent. Ça, c'est les principaux acteurs de ces violences et de ces abus. Mais on a aussi des officiels qui sont des gardes-frontières, qui sont des gardiens de prison, qui sont des responsables des services des migrations, qui font subir aux migrants et aux réfugiés sur ces routes, malheureusement, des violations. Alors, quand un migrant paye un passeur pour traverser le Sahara, il n'est pas du tout sûr que le passeur honore ce contrat? Non, c'est rarement le cas. Beaucoup de passeurs aujourd'hui même disent aux migrants et aux réfugiés partez maintenant, vous pourrez payer après, vous n'avez pas besoin d'avancer de l'argent. On voit le développement un peu de ce type d'offres alléchantes des passeurs. En réalité, très rapidement, les gens vont être soumis à un travail forcé de façon à rembourser leurs dettes et étape par étape, le coût va augmenter. Est-ce qu'il arrive que les migrants soient abandonnés au milieu du désert? Effectivement, ou parce qu'ils sont malades, ou parce qu'il y a un problème avec le passeur. Parfois même, ces migrants et réfugiés, quand ils sont tombés du camion dans lequel ils étaient, ces passeurs ne vont pas les ramasser. Parfois, il y a un problème avec le camion et donc tout le monde est débarqué et les passeurs se sauvent, abandonnant les gens au milieu de nulle part. Et évidemment, si on tombe malade, personne ne vous soigne. Absolument. C'est comme ça qu'on a retrouvé aujourd'hui 14 ou 15 personnes mortes à la frontière entre la Libye et l'Algérie. Dans votre rapport, vous écrivez, Vincent Cochetel, que tous ceux qui ont traversé le Sahara peuvent nous parler de personnes qu'ils connaissent qui sont mortes dans le désert. Oui, toutes les personnes qu'on interviewe ont vu des cadavres au moins dans le désert et parfois ils connaissent des gens qui ont commencé le voyage avec eux, qui sont décédés au cours de ce voyage-là. Ce qui nous laisse à penser qu'effectivement les morts le long des routes terrestres sont beaucoup plus importantes que par les voies maritimes. Et vous allez jusqu'à penser qu'il y a 2 fois plus de morts dans le Sahara que dans la mer Méditerranée. Tout à fait. Ça, c'est sur la base des témoignages qu'on recueille. C'est un rapport qui est quand même fondé sur plus de 31 000 interviews avec des migrants et des réfugiés. Ça constitue une base solide de preuves pour étayer cette supposition. Quels sont les couloirs les plus fréquentés par les migrants qui traversent le Sahara? Aujourd'hui, un des couloirs reste l'axe Mali, Burkina Faso, Niger, Libye, mais on voit le développement aussi de nombreuses voies à partir du Soudan vers tous les pays limitrophes à cause du conflit qui règne au Soudan. Et on voit des Soudanais emprunter des chemins très longs, certains vont même jusqu'au Maroc.
Alors longtemps, le couloir Niger-Libye a été bloqué par les autorités de Niamey, qui, avec le soutien de l'Union européenne, ont réprimé le trafic au niveau d'Agadez. Mais depuis que cet accord avec l'Union européenne a été dénoncé par la junte au pouvoir à Niamey, c'était en novembre dernier, est-ce que les migrants repassent très nombreux par ce couloir? Ils repassent par ce couloir, mais pas simplement par ce couloir. Ils passent aussi vers l'Algérie dans les deux sens, un petit peu moins du Tchad vers le Niger, mais effectivement, les mouvements à travers le Niger pour aller en Libye ont repris. Et est-ce que les migrants qui traversent le Sahara sont de plus en plus nombreux chaque année depuis 2020? Oui, cette année, on voit une augmentation avec ce changement de législation au Niger. On voit beaucoup plus de mouvements vers le Niger. Mais effectivement, les crises tant dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso qu'au Soudan sont vraiment des méga crises qui affectent des millions de personnes. Tous ne vont pas vers l'Afrique du Nord. On voit aussi des gens aller vers le golfe de Guinée. Mais il est certain que l'espace saharien restera un espace de passage pour les réfugiés et des migrants en quête de vie meilleure ou de sécurité. Vincent Cochetel, merci.